Salut à toi. Si tu t'intéresses à comment tu pourrais tripler les conversions de ta landing page, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. On va voir 3 astuces qui vont te permettre d'atteindre cet objectif. Ça compte si tu as déjà une landing page ou si tu penses en créer une. Très rapidement, on va commencer par s'intéresser à c'est quoi le taux de conversion. C'est quelque chose de très simple, c'est le nombre de personnes qui arrivent sur ta page. Ici, tu vois, c'est 396 qu'on multiplie par le nombre de personnes qui prennent l'action que la page est censée faire. Par exemple, prendre un rendez-vous avec toi ou acheter ton produit. Donc, avec quelques astuces et les bons conseils, si tu passes par exemple de 2% sur cette page-là, où il y a 396 personnes, donc là, tu obtiens donc un taux de conversion de 2%, soit 7 personnes qui prennent l'action, et qu'on arrive à le multiplier par 3, tu arrives à 6%, bah, tu vois, d'un seul coup, c'est 23 personnes qui prennent l'action attendue. Donc après, tu multiplies ça par l'argent que tu gagnes ou par les nombres d'accompagnements que tu as dès que quelqu'un fait appel à ce que tu proposes, et ça peut vraiment tout changer, sans forcément que ça te coûte plus cher à faire. Donc, suis bien la vidéo. La première étape qui est super importante, c'est celle du copywriting. Ça, faut savoir qu'un bon copywriting, c'est 70% du succès d'une landing page. C'est souvent négligé et bâclé. On se concentre parfois sur juste une landing page avec un design à peu près sympa, mais les mots, voilà, on essaie de faire quelque chose de cohérent, mais il n'y a pas toute une psychologie, une analyse, une attention qui est portée à ça, alors que c'est, comme tu le vois ici, un des éléments les plus importants. Je te donne un exemple. À gauche, le titre, tu vois, avant, c'était « Liberté financière grâce à la compétence la plus recherchée en 2025, le closing ». Ok, c'est intéressant, on comprend un peu vers ce quoi on va tendre, liberté financière, le closing, bon, pourquoi pas, tu vois. Là, c'est un exemple avec un très bon copywriting une fois que ça a été modifié. Découvre une carrière où chaque appel change une vie et te paye 1800 à 5000 euros par mois depuis chez toi grâce au closing digital. Là, directement, tu vois, on a un peu d'émotion, on commence à avoir du concret avec des vrais chiffres, on se met à rêver, change une vie, tu vois, voilà. Il y a des mots qui font appel vraiment à quelque chose de beaucoup plus brut en nous, et ça a bien plus de chances de convaincre. Donc intéresse-toi si le copywriting de ta page est bon, et qu'est-ce que tu pourrais modifier pour le rendre plus impactant, tout en gardant en tête que tu parles à ta cible et pas à toi. La deuxième étape que j'aimerais bien te partager aujourd'hui, c'est celle de la social proof. Tout simplement, ici, tu vas avoir besoin d'inclure des témoignages, et le témoignage, il faut toujours qu'il ait une photo, qu'il ait le nom et le prénom de la personne, si possible sa fonction également. Tu vois, là, c'est un petit exemple qu'on a retravaillé avec un client. Ça, c'est des témoignages, enfin, une partie de social proof avant. Donc, c'est les clients avec lesquels ils avaient déjà pu travailler. Donc, pourquoi pas, et on les voit, mais ça manque un petit peu de design, ça manque, c'est pas très impactant. On dirait qu'ils en ont que 4, tu vois. Et là, c'est une fois qu'on a retravaillé leur page, tu vois, directement, on a le secteur d'activité des clients avec lesquels ils ont bossé. Il y en a beaucoup plus, ça défile, tu vois, donc ça a un impact bien plus fort. Ça, c'est sur une autre agence que je gère. Tu peux le voir, il y a des témoignages vidéo et des témoignages écrits. Ça fait toute la différence en fait. Que quelqu'un puisse avoir un témoignage vidéo, c'est une des plus belles preuves que tu peux amener sur ton site. Donc essaye de voir si tu pourrais contacter des anciens clients à toi, essayer d'avoir des témoignages vidéo, essayer d'avoir des cas d'usage que tu pourrais mettre sur ton site après, et ça change tout en fait. Ça peut permettre d'augmenter de 1,1 point de conversion. Donc un point de conversion, c'est tu passerais par exemple de 5% de taux de conversion à 6,1% de taux de conversion. Donc avec le petit calcul qu'on a fait tout à l'heure, tu vois directement comment ça pourrait t'amener des résultats en plus. Et ce que je te montre là, c'est gratuit à mettre en place sur ton site très concrètement. Tu vois, c'est pas comme de l'ad ou des choses comme ça où tu devras mettre un budget, quoi. Et le dernier petit conseil que je vais te partager, qui est pas forcément le plus instinctif, mais qui peut avoir un impact énorme, on le voit ici, plus 100% de taux de conversion, c'est de pas avoir de navigation. Là, c'est mon agence ma deuxième agence. Tu vois, il n'y a pas de navigation, c'est juste une landing page. Le but, c'est que les gens ils prennent un appel avec moi, ils découvrent un peu mes services. Donc, il n'y a pas de navigation. Tout simplement parce qu'on veut minimiser les distractions. Ta landing page, elle doit servir un but unique, prendre un rendez-vous, acheter ton produit, par exemple. Et moins tu mets de distractions sur le chemin, plus tu as de chances que ça convertisse et que tu aies des bons résultats. Donc là, tu vois, il n'y a tout simplement pas de navigation. Tu arrives sur le site, tu peux juste scroller et en apprendre plus. Voilà, 3 petites astuces que je t'invite vraiment à mettre en place. C'est rapide, c'est gratuit, tu peux les implémenter très facilement. On a vu le fait de ne pas mettre de navigation, le fait d'avoir une bonne social proof et le fait de travailler ton copywriting. Si toi aussi tu aimerais bien pouvoir tripler le taux de conversion de ta landing page, je t'invite à réserver un appel avec moi en description et on voit dans un appel stratégique comment mettre ça en place pour toi.